de ne plus être capable de produire. Bien non, c'est pas si pire que ça. Et souvent, on a l'âge de son cœur. Quand on parle, on dit les jeunes. Moi, je vois des jeunes de 25-30 ans qui, au point de vue mentalité, sont plus âgés que les personnes de 65-70. Et je pense qu'un des avantages de vieillir, un des avantages extraordinaires de vieillir, c'est de savoir ce que tu veux. C'est la sagesse. La sagesse qui s'installe, c'est la sagesse qui nous enivre avec l'âge. Alors, pourquoi y existe-t-il autant de négativité face au vieillissement? Gros point d'interrogation. Parce que savoir vieillir, c'est important. Mais vieillir en santé, ça demande encore une autre fois de la discipline. Bonne alimentation, bien se nourrir. Le doc Albert m'en parle tous les jours. C'est un point de mire là-dessus. C'est important, ça. Se garder actif aussi, c'est important. Lire. Et aussi, comme je le mentionnais il y a quelques instants, il faut avoir l'âge de son cœur. Pensez-y, les jeunes. La jeunesse ne dure qu'un temps. Et respectez les personnes âgées, parce qu'un jour, ce sera ton tour. Il existe beaucoup d'éléments autour du vieillissement. On parle de vieillir, avancer en âge, on parle d'âge d'or. Cependant, c'est que l'Institut national de la recherche sur la santé nous dit que le vieillissement, par rapport à 50% avec la génétique ou encore l'hérédité ou les facteurs familiaux, 50%. En ce sens que si vous avez des parents qui sont soit décédés jeunes ou encore si vous avez des parents âgés, il y a des grosses chances que du côté familial, que vous suiviez exactement la même courbe. Alors, 50% du vieillissement est dû à la génétique ou du côté familial. L'autre 50%, alors ça c'est un mystère. Là, ça devient un mystère, parce que là, c'est l'énigme, ça. On ne sait pas est-ce que l'alimentation y est pour quelque chose? Parce qu'on entend souvent dire que si on s'alimente bien, on peut justement prolonger sa vie. Si on s'alimente mal, les maladies peuvent s'installer et puis on peut raccourcir notre vie, finalement. Les habitudes de vie. On dit que la cigarette coupe tes années. On dit que c'est une voleuse. J'en ai parlé la semaine dernière. La voleuse de santé et la voleuse d'années. Est-ce que le fait de se reposer, de relaxer, de méditer, est-ce que c'est responsable d'un âge avancé ou d'un vieillissement prolongé? Point d'interrogation. L'exercice. Est-ce que ça nous permet de vieillir ou d'ajouter des années à sa vie? Parce qu'on dit souvent l'expression « bonne jambe, bon cœur ». Et on sait qu'actuellement, mesdames, messieurs, que les maladies cardiaques dominent encore la liste des problèmes qui affectent les gens au point de vue santé. La maladie cardiaque, c'est la première, c'est la maladie numéro 1 qui tue les gens. Le stress, qu'on en dit? On sait que le stress peut détruire facilement. Alors, l'énigme demeure encore, c'est quoi qui cause le vieillissement? On sait qu'il y a une question d'enzymes, on sait qu'il y a une question de tissu, on sait qu'il y a beaucoup de choses qui s'y rattachent. Mais, selon l'Institut national de la recherche, elle nous dit que 50% du processus de vieillissement est influencé par l'hérédité et 50% est influencé par les éléments que je viens de vous mentionner. Sauf que, dans le vieillissement, c'est que tout le monde y passe. Il n'y a pas de fontaine de jouvence là-dedans. Si on avait une eau miraculeuse ou si on avait une crème vraiment spéciale qui peut nous faire rajeunir, ça serait parfait. Mais il n'y en a pas de fontaine de jouvence, il n'y a pas d'injection miracle, il n'y a pas de crème non plus. Toutes les petites crèmes qu'on achète à 50, 60 piastres du pot, non, ça c'est de la bouillie pour les chats, faites-moi pas croire à ça, la crème Nivea est aussi bonne que ça. Les pilules, c'est la même chose. Et pour certaines personnes, la seule justice qui existe sur Terre, finalement, c'est que tout le monde vieillit. Puis lorsqu'on regarde les jeunes, on pense que la jeunesse, c'est éternel. Mais les jeunes, détrompez-vous, 24 heures à la fois, mon vieilli, 24 heures tout le temps. Pensez-y, le respect des aînés. Lorsque je reviens, je fais une autre tentative pour essayer de rejoindre le docteur Potvin. Sinon, je vais continuer un autre 5 minutes sur l'avancée en âge, le vieillissement ou encore l'âge d'or. À tantôt! On est là pour vous. On est là pour vous. On est là pour vous divertir. On est là pour vous. CJMS. Vous écoutez Questions de santé, votre réponse hebdomadaire à vos préoccupations de santé. Alors, bienvenue à l'émission, mesdames, messieurs. On vous rappelle que vous êtes à l'émission Questions de santé. C'est le docteur Lapointe Gilles, de son prénom, qui est avec vous. Et aujourd'hui, on parle un peu de vieillissement. On parle aussi du succès. Ça va intéresser les jeunes. Tout ça parce que je pense que je donne une conférence à la Jeune Chambre de commerce en fin de semaine. C'est ça.
Conférence pour les jeunes de la jeune chambre de commerce. Sortez les crayons, sortez les papiers. Je vais continuer tantôt avec le vieillissement, mais pour le moment, j'ai des questions à vous poser. Ah oui, on va vérifier vos connaissances médicales. Alors, si vous avez un crayon et un papier, je pose à l'instant même mes questions, j'y reviendrai tantôt aussi, et puis à la fin de l'émission, je vous donne les réponses. Alors, première question. Ouais, c'est style les arpents de piège ou les trivia qu'on appelle en anglais. Bon, alors, ce sont les questions médicales. Première question, quelle partie du cerveau contrôle l'équilibre, ce que les gens appellent le ballon? Quelle partie du cerveau contrôle l'équilibre et la coordination musculaire? Deuxième question, comment appelle-t-on la mesure de l'énergie contenue dans la nourriture? Comment appelle-t-on la mesure de l'énergie contenue dans la nourriture? Troisième question, comment appelle-t-on le groupe de muscles qui se retrouve en avant de la cuisse? Hein? Ce gros paquet musculaire qui part du genou et qui monte jusqu'à peu près à la hanche. On veut le situer surtout en avant. Comment appelle-t-on ce paquet musculaire? Il y a un nom spécifique pour ça. Quatrième question. Quelle est la plus grande qualité qu'une personne puisse posséder dans les situations d'urgence? Ah, c'est intéressant. Quatrième question. Quelle est la plus grande qualité qu'une personne puisse posséder dans les situations d'urgence? Cinquième question. Que veut dire le terme aérobie? Que veut dire le terme aérobie? On répète les questions rapidement. Quelle partie du cerveau contrôle l'équilibre et la coordination musculaire? Comment appelle-t-on la mesure de l'énergie contenue dans la nourriture? Comment appelle-t-on le groupe de muscles qu'on retrouve en avant de la cuisse? Ce groupe musculaire qui part du genou, qui monte jusqu'à environ aux hanches. Hein, cette partie des musculaires en avant de la jambe. Et quatrièmement, quelle est la plus grande qualité qu'une personne puisse posséder dans les situations d'urgence? Et cinquième question, que veut dire le thème aérobie? Alors, demeurez-y, mesdames, messieurs, parce qu'on va répondre ça un petit peu plus tard. Encore cette semaine, je voyais des jeunes femmes, des jeunes gars, hein, des jeunes hommes d'affaires. Je voyais au bureau. Et je vais m'adresser à ces personnes-là, à la jeune chambre de commerce en fin de semaine, je le mentionnais il y a quelques instants. Mais ce à quoi je veux en arriver, c'est que ce que je veux dire aux jeunes, que même à l'âge de 25 et 30 ans, tu peux parfois arriver au maximum de ta réserve d'énergie. Puis on voit des jeunes gens qui sont extrêmement ambitieux, puis des jeunes femmes aussi, parce que les femmes, c'est exactement la même chose, extrêmement ambitieuses, qui ont l'impression que leur énergie, ça n'a pas de fin. Mais là, je dis, oh là là, attendez un petit peu, là. Surveillez ça parce que le corps est bien fait. Hein? Et le corps, je le mentionne souvent parce que c'est à force de répéter qu'on va comprendre des choses. C'est que le corps, les jeunes, a des limites. Des limites qu'il te faut respecter. Puis c'est bon d'avoir des buts. C'est excellent. C'est bon de vouloir du succès. Parfait. Mais trop de désirs en même temps. Trop de projets en même temps. Vouloir en faire trop en même temps, ne jamais s'arrêter, mal manger, puis être comme des petits paquets de nerfs, comme les gens utilisent l'expression, être continuellement énervé, un jour, ton corps te dit ceci, « Je suis fatigué ». Puis quand ton corps te dit ceci, qu'il t'avertit souvent, à un moment donné, oups, une mononucléose, comment ça se fait? Un hasard? Pas du tout. À un moment donné, oups, la grippe. Comme j'ai vu cette semaine, chez les jeunes, une espèce d'épuisement. Hein? On se sent un petit peu déprimé. C'est parce qu'on est jeune, ben, on n'a pas de limite. Détrompez-vous, hein? Non, 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 non. C'est pas comme ça que ça marche. C'est pas comme ça du tout que le mental et le physique fonctionnent. Prudence, repos, équilibre de vie, et surtout de l'équilibre dans ses dépenses d'énergie. Dépenses d'énergie mentale et aussi dépenses dans ses énergies physiques. Tu vas parler aux gens, des fois, tu vas leur mentionner, mais est-ce que vous savez économiser des énergies? Est-ce que vous savez ce que c'est économiser des énergies? Et là, on va dire, qu'est-ce que tu veux dire par là, Doc? C'est quoi cette histoire-là? Si les gens mettaient autant d'emphase, s'ils mettaient autant d'énergie pour économiser de l'énergie physique et mentale qu'ils en mettent pour économiser de l'argent,
Parce que finalement, hein, c'est ça, c'est de l'argent. Ben, moi, je peux vous dire une chose, vous verriez une société changer, mais c'est pas pour demain matin, hein. Trop de choses, entreprendre trop de choses en même temps, ça, les jeunes, c'est fatigant. C'est énervant, c'est épuisant. Et puis, c'est ce que je vais dire en fin de semaine aux jeunes, finalement, c'est que trop mettre d'efforts, puis de trop vouloir avoir des projets en même temps, faites donc attention à votre santé. Ça peut pas fonctionner. Plutôt que prendre 15 choses différentes, prenez-en une ou deux, puis amenez-les à bon terme et vers une bonne fin. Ça va vous amener de la satisfaction, ça va vous amener une meilleure image de vous-même, puis vous allez vous voir un petit peu moins comme des échecs. Alors, il s'agit, encore une fois, comme je le mentionne toujours, c'est une question de discipline et de savoir s'arrêter. Et sur ça, nous, on s'arrête pour quelques pauses publicitaires et on vous revient tout de suite avec l'émission Questions de santé. Peut-être dans la deuxième partie de mon émission parce que j'ai encore des choses à dire. J'ai mentionné il y a quelques instants, lorsqu'on parlait du succès, que j'allais m'adresser à des jeunes, à la jeune chambre de commerce. Et, ben oui, en parlant de succès, pourquoi pas? C'est évident. Tout le monde aujourd'hui, on veut tous devenir des champions. On veut devenir des championnes. Ça va de soi. Puis c'est surtout qu'on veut. On veut tous être des numéros 1, hein? Number one, numéro 1. Il y a des gens qui nous disent surveillez ça. Parce que quand on veut être des numéros 1, des fois que ça nous épuise un petit peu. Et on veut surtout être bien dans ce qu'on fait, ça va de soi. Hein? Lorsqu'on fait un travail quelconque, on veut se sentir bien dans son travail. On veut se sentir bien dans la vie. Mais ce que je veux faire comprendre aux gens, et surtout les jeunes, c'est que le point de départ, point de départ pour le succès, ça se fait par de la santé. C'est ça le point numéro 1. Et c'est ce que le gros malheur actuellement que les gens ne comprennent pas. Je le répète, les gens ne comprennent pas. On pense qu'on peut avoir du succès, hein, puis qu'on peut avoir énormément de succès, hein, mettons-le comme ça, énormément de succès dans tout ce qu'on fait, puis ne pas surveiller sa santé. Ça se fait pas, ça. Tout le monde en veut du succès. Tout le monde veut réussir, la réussite. Il n'y a personne qui veut échouer. Mais on se préoccupe même pas de sa santé. Puis ça, je vous le dis, puis je vous le répète, c'est absolument impossible. C'est une prémisse, c'est un point de départ. Pourquoi? Parce que la santé, c'est le moteur. C'est la centrale d'énergie. C'est la bougie d'allumage. Les gens disent, ah, j'ai du succès, j'ai du succès. Je le vois, moi, le succès au bureau. J'en vois des gens puis des personnes qui en ont beaucoup de succès. Mais des gens qui ne se sont jamais préoccupés de leur santé. L'un ne va pas sans l'autre. Et lorsqu'on regarde, par exemple, les 7 lois du succès, c'est toujours une des premières, la première chose qui est mentionnée, c'est qu'il faut avoir une santé pour maintenir son succès. D'avoir du succès, c'est peut-être difficile, mais maintenir son succès en vie, ça, c'est encore plus difficile. Puis, pour parvenir à la croissance, pour parvenir à la sécurité, pour parvenir au bonheur, puis surtout, mon Dieu, à l'argent, parce qu'on sait que vous parlez de succès aujourd'hui, tout le monde base le succès sur l'argent, tout le monde base leur succès sur le travail. Moi, ça me fait rire. Hein? Ça me fait rire un peu, parce que si t'as pas de succès avec toi-même, comment veux-tu avoir du succès dans le travail? Puis on veut tous parvenir à la sérénité, enfin, tout ce qu'il y a de beau dans la vie. Tout le monde le veut. Ça va de soi, c'est inhérent à l'être humain, ça. On a tous besoin de ça. Mais une des premières qualités pour avoir du succès et pour parvenir au succès, c'est d'avant tout d'avoir ce qu'on appelle une bonne image de soi. On parlait tantôt d'autocritique ici, à la station. C'est bon de se critiquer. C'est bon. Moi, je vais écouter, par exemple, des émissions de radio que je fais, je les enregistre, des émissions de télévision que je fais à tous les semaines. Je vais les écouter. Je vais m'apporter des critiques, mais pas des critiques pour me descendre. Des critiques pour m'améliorer. Si on se critique pour s'améliorer, c'est excellent. Mais de critiquer pour se descendre, c'est ce qu'on fait en majorité dans la société. Lorsqu'on parle de nos consoeurs, lorsqu'on parle de nos confrères, lorsqu'on parle des gens en général, on critique les gens pour les descendre. Est-ce qu'on leur cherche des qualités? Oh là là, je le sais pas. Je le sais pas. Difficile de trouver des qualités chez des gens, hein? On en trouve beaucoup chez soi, par exemple. Ah oui, mais chez les autres, oh boy, pas tellement, hein? Donc, si on veut faire des choses dans la vie pour avoir une bonne image de soi, il faut commencer par réussir des choses simples.
Le point de départ, c'est là, les choses simples. Deuxièmement, vous n'aurez jamais, puis ça, je vais le dire aux jeunes, puis je vais le spécifier, vous n'aurez jamais de succès si vous n'êtes pas capable d'améliorer votre relation avec les autres. Être capable d'améliorer, d'avoir une bonne relation avec les autres. Parce que lorsqu'on regarde les gens dans la vente, lorsqu'on regarde les gens dans tous les domaines, ce qui fait notre succès, c'est justement, c'est nos relations avec les autres. C'est avoir un but que tu peux atteindre. Commence par des petites choses. Quatrièmement, avoir une attitude positive. Sinon, si tu as une attitude négative, c'est évident que tu n'avances pas. Pourquoi? Parce que tu te détruis. C'est de l'autodestruction. Cinquièmement, tu veux du succès? Fais un travail que tu aimes. Mais ça, avant de faire un travail qu'on aime, il faut savoir qu'est-ce qu'on veut. Il faut savoir où on s'en va. Avoir le désir d'avancer, puis de la loyauté, puis de l'honnêteté. L'honnêteté avec soi, puis de l'honnêteté avec les autres. Puis huitièmement, posséder de l'amour, puis posséder de la foi. Et dire, oh, le doc, charismatique. Pas du tout. Parce que de la foi, c'est de l'image de soi. On doit se quitter, mesdames, messieurs, pour une pause publicitaire, pour revenir à l'émission Choc numéro 1 de la fin de semaine. Question de santé. On est là pour vous. On est là pour vous. On est là pour vous divertir. On est là pour vous. CCMS. Vous écoutez Questions de santé, votre réponse hebdomadaire à vos préoccupations de santé. Les nouveautés en médecine, qu'est-ce qui se passe du côté médical? Vous désirez un sport aussi efficace que le jogging? Vous voulez faire surveiller les articulations? Mais les chercheurs de l'Université de Dallas au Texas ont démontré que la natation améliore la performance cardiovasculaire de beaucoup. On utilise mieux son oxygène et l'avantage aussi de la natation, c'est que ça diminue le rythme cardiaque, l'éjection que le cœur fait de sang. Eh bien, la quantité de sang éjecté à chaque pulsation est plus grande. Donc, le rythme cardiaque diminue et ce qu'on appelle le VO2 max aussi est amélioré, d'une part. Encore à Dallas, Texas, le docteur Charles Grimm, un orthopédiste, nous mentionne que les douleurs au talon ne sont pas toujours occasionnées par ce qu'on appelle une épine de le noir. On entend souvent les gens parler, j'ai une épine au calcanéum, mais on passe une radiographie. Oui, c'est ça, au calcanéum, mais on passe une radiographie. Mais finalement, c'est qu'on ne voit pas justement d'épine de le noir. On se demande pourquoi on a mal dans le talon. Ben, justement, le docteur Graham nous dit que souvent le diagnostic doit se faire par ce qu'on appelle une scintigraphie osseuse du calcanéum, l'os sur lequel le talon s'appuie, et puis ensuite une tomographie. Ce sont des coupes radiologiques qui se font d'une façon rapide, et on peut remarquer souvent ce que le docteur Graham nous mentionne, que c'est souvent une fracture de stress, surtout chez les personnes obèses et qui ont des problèmes au point de vue de la marche. Et souvent, une correction par de l'exercice, un bon support plantaire, et puis de la marche aussi, vont corriger ça, parce qu'on a tendance à donner une injection de cortisone souvent dans ces problèmes-là. Alors, les épines de l'eau noire, on voit ça fréquemment. Autre nouvelle médicale, à un moment donné, vous prenez l'avion, puis vous vous éveillez dans un pays étranger, puis sans savoir comment vous y êtes rendu. Écoutez bien ça. Il y a 3 scientifiques aux États-Unis qui ont pris un avion à un moment donné, et sur l'avion, ils ont pris 2 à 3 verres d'alcool. OK? Mettons une once d'alcool dans chaque verre. Un bon souper sur l'avion, et puis, en arrivant à destination, avant de se coucher, ils ont pris une Alcyon. Médicament pour dormir. Et puis, quelques heures après, les 3 scientifiques se sont réveillés, ne sachant absolument pas où ils étaient rendus. Ils se souvenaient pas d'avoir pris l'avion, puis ils se souvenaient pas d'avoir fait le trajet, après avoir pris l'Alcyon. Ben justement, le docteur Harold Morris, qui est un psychiatre de Cleveland en Ohio, a justement décrit, c'est un neurologue, il a décrit des cas semblables. Lorsqu'on prenait une Alcyon, qu'on ne se souvenait pas de certaines choses. Et ce qui a éveillé ma pensée, c'est que l'année dernière, j'ai été allé à San Diego, à une convention médicale, à l'Interstate Postgraduate, et puis il y a un pharmacien là, justement, qui nous donnait une conférence sur les somnifères, et puis les relaxants, et puis tout ce qui s'appelle les anxiolytiques. Et dans cette conférence-là, ce pharmacien-là nous disait qu'à un moment donné, il avait passé une période où il était très fatigué. Et puis, le soir, il devait donner une conférence, justement, le lendemain. Mais le soir, avant la conférence, il a pris une Alcyon. Le lendemain, il est allé donner sa conférence. Apparemment que c'est la meilleure conférence qu'il avait jamais donnée. Et le pharmacien nous disait qu'il ne se souvenait pas du tout
d'avoir donné la conférence. Il dit, je me suis jamais rappelé d'avoir donné cette conférence-là. C'est fort, hein? Ça, c'est un somnifère. Pas dangereux? Posez-vous des questions. Autre chose. En médecine, on recommande aux femmes qui utilisent, par exemple, les tampons, de toujours se servir d'un tampon qui absorbe le moins possible. En d'autres termes, prendre un tampon, mais ce qui est malheureux, c'est que sur les marques de tampons, c'est pas toujours marqué le taux d'absorption. Mais de regarder sur la boîte ce qu'on marque, par exemple, le taux d'absorption. Et prenez toujours le plus bas possible. Pourquoi on dit aux femmes de prendre les tampons avec le plus bas taux d'absorption possible? C'est parce que c'est surtout pour éviter ce qu'on appelle les chocs toxiques. Toxic shock syndrome, hein, qu'on a décrit, les chocs septiques ou les chocs toxiques avec les tampons. Il y en a qui sont marqués 11 grammes, 14 grammes et 18 grammes. Mais prenez toujours celui-là de 11 grammes avec le plus bas taux d'absorption. Justement pour éviter les chocs avec les tampons. Autre question médicale, le calcium. Il y a le docteur Robert Henney de Omaha, au Nebraska, aux États-Unis, qui nous dit que le calcium seul ne suffit pas pour avoir des os en forme. Pourquoi? Parce qu'on manque de nutriments. Il faut prendre des produits laitiers, des sardines, par exemple, et tous les poissons en boîte, parce que ça contient beaucoup de nutriments, et l'absorption du calcium va se faire d'une façon plus... comment pourrait-on dire? Ça va permettre une meilleure absorption du calcium, finalement. Hein? Puis ces produits en boîte-là sont excellents, surtout au point de vue des poissons. Si vous faites une grippe et un rhume, ou encore un rhume, si vous devez éternuer, les médecins en ORL nous avisent de ne jamais contrecarrer l'éternuement. Parce qu'il y a des gens qui vont arriver, ils vont se pincer les narines, au lieu de faire abchoum, par exemple, ils sont dans une place publique, ils vont se pincer les narines. Alors, les médecins en ORL nous disent de ne jamais faire ça parce qu'ils ont déclaré des gens qui ont fait des pertes d'audition en contrecarrant l'effet d'un éternuement. Ça peut même causer des nausées et même des périodes de vertige. Alors, avis aux gens qui font une grippe ou un rhume, ne retenez jamais. Éternuez dans un mouchoir ou quoi que ce soit, mais ne retenez jamais votre éternuement. C'est dangereux car ça cause trop de pression à l'intérieur de votre oreille. On doit s'arrêter, mesdames et messieurs, pour une pause publicitaire à la suite des nouveautés médicales et on revient tout de suite. On retourne dans quelques instants à l'émission Questions de santé à CJMS Radio 128 et sur le réseau Radio Mutuel. On est là pour vous. On est là pour vous. On est là pour vous divertir. On est là pour vous. CJMS. Vous écoutez Questions de santé, votre réponse hebdomadaire à vos préoccupations de santé. Je dois vous dire quelque chose, là. Cette semaine, j'ai vu plusieurs personnes au bureau avec des problèmes de ce qu'on appelle des fissures anales. Vous savez, les petites ulcérations, les fentes qui se situent au niveau de l'anus. Et aussi des problèmes avec des gens avec des problèmes d'hémorroïdes. C'est pas ce qu'il y a de plus plaisant. Et vous savez que ce sont des petites veines, hein, dans l'anus, parce que c'est un peu la même chose que les varices au niveau des membres inférieurs. Puis au niveau de l'anus, on a ces petits paquets de veines-là qui se dilatent à un moment donné. Et qui donnent des fois des démangeaisons, des espèces d'irritations, et même parfois ça peut saigner. Et parfois ça peut faire des petits thromboses hémorroïdaires. Il se ramasse un petit thrombus veineux qui vient boucher une petite veine, et puis ça fait extrêmement mal, puis ça dure plusieurs jours. Et souvent aussi à cause de la constipation ou des hémorroïdes, il peut se faire, ce que je mentionnais il y a quelques instants, des fissures anales, ces espèces de petites déchirures au niveau de l'anus qui font très mal. Hein? Bon. Pour être sûr du diagnostic, parce que les gens font leur propre diagnostic. Hein? Mais pour être sûr d'un vrai diagnostic, moi je vous dis une chose, le premier point à faire, c'est d'aller voir son médecin. Ça va de soi. Parce que lui est capable de voir, il est capable de regarder, puis il peut vous dire avec un toucher rectal. Puis des fois, c'est que les hémorroïdes sont tellement profondes qu'on ne peut pas, au toucher rectal, les percevoir, les palper. Ça prend ce qu'on appelle une anuscopie ou encore une rectosigmoïdoscopie. Mais j'ai vu souvent des patients au bureau nous arriver avec 10 grammes, 10,5 grammes d'hémoglobine. J'ai vu ça chez des femmes et chez des hommes. C'est qu'on perd un petit peu de sang à chaque fois qu'on va à la selle. On se dit, c'est rien qu'un petit peu de sang, c'est rien qu'un petit peu de sang. Mais finalement, c'est qu'à la longue, ça devient une chose chronique. Puis les gens viennent te voir au bureau puis ils disent, mais Gilles, ou docteur Lapointe, je pense que j'ai des hémorroïdes qui saignent. Et puis, tu fais une formule sanguine. Puis l'hémoglobine revient à 10 ou 11.
Après ça, ces gens, ils se plaignent qu'ils sont fatigués, ça va de soi. Si vous passez du sang dans les selles, automatiquement, moi je dis une chose, consultez votre médecin. N'attendez pas ça et ne tardez pas. Se traiter soi-même, c'est dangereux. On met des onguents, on ne sait même pas si ça va fonctionner. Puis souvent, ces onguents-là gardent de l'humidité, et puis ça macère, ce qu'on appelle, ça macère la peau, et ça irrite beaucoup. Puis à un moment donné, il se fait du champignon, et là, on irrite tout le sillon interfessier. Puis on voit souvent, par exemple, chez des femmes qui ont certaines pertes vaginales au niveau des grandes lèvres, et puis ça irrite, et puis ça pogne le sillon interfessier, puis autour de l'anus, puis on fait ce qu'on appelle une anusite. Donc, attention, par exemple, aux remèdes là, qu'on prend de tout bord et de tous côtés. Il y a des gens qui prennent des bains extrêmement brûlants, il y a des gens qui ajoutent du vinaigre dans le bain, toutes sortes de choses. Non, ça donne rien, ça. Il y a des gens qui ajoutent toutes sortes de produits. Puis avant, le traitement de tout ça, c'est qu'avant de penser à l'opération, à la ligature, à la cryothérapie ou encore à l'hémorroïdectomie, bien, on peut prévenir. Puis nous autres, à l'émission Question de santé, c'est ce qu'on veut faire avec les gens. C'est qu'on veut prévenir la maladie. Et le hic là-dedans, c'est la prévention. Mais qu'est-ce qu'on fait? C'est que les gens ne prennent pas le temps de boire. 70% de tout notre corps est fait d'eau. H2O ou EAU, de l'eau. Donc, les gens ne boivent pas suffisamment. Les gens, au point de vue alimentaire non plus, ne mangent pas, ne consomment pas assez de fibres, ne prennent jamais de tisane de graines de lin ou de graines de lin. Il y a des gens qui mangent jamais de fruits et de légumes. Puis ces gens-là, non plus, comme je le mentionnais, ne boivent pas. Donc, un des premiers points là-dedans, c'est d'éviter la constipation. Il est bon aussi, de temps en temps, de prendre un bon bain. Hein? Il y a des gens qui prennent toujours des douches. Mais le bain chaud, c'est que ça permet une meilleure circulation au niveau de la région anale. Pas dire des bains avec de l'eau à 125 degrés Fahrenheit. C'est pas ça que je veux dire. Des bains ordinaires un peu chauds dans lesquels on se sent bien. De l'eau tiède. Hein? Troisièmement, évitez aussi la transpiration. Il y a des gens qui vont porter beaucoup de vêtements synthétiques. Il y a des gens qui sont poilus et ils ne portent jamais de coton. Et puis l'humidité n'est pas absorbée, puis ça cause de la macération autour de l'anus, et puis ça cause de l'irritation. Puis, là aussi, lorsque vous allez à la selle, utilisez un papier humide, que ce soit des tox, ou encore simplement prendre un petit verre d'eau et mouiller le papier. Puis utilisons, si vous êtes constipé, du pain de blé entier, du métamucil, c'est excellent. Tous les fruits qui contiennent de la pectine, les fraises par exemple, les kiwis, ça c'est excellent pour la constipation. C'est simplement une question de prévention, puis une question de discipline. On doit s'absenter, parce que nous, il faut être discipliné. À question de santé, on s'absente pour une pause et on revient. On est là pour vous. On est là pour vous. On est là pour vous divertir. On est là pour vous. CJMS. Vous écoutez Question de santé, votre réponse hebdomadaire à vos préoccupations de santé. La pensée négative, est-ce que ça peut nous empêcher de parvenir au succès? Ben oui, comment? Ben, simplement, lorsque vous grossissez des problèmes, par exemple, ou amplifiez des petits problèmes, ça cause de l'anxiété, ça cause de la peur, ça vous bloque. Deuxièmement, ne pas se rendre justice pour les choses accomplies, ou se dire qu'on ne mérite pas telle ou telle chose parce qu'on ne mérite pas ce qui nous revient. Ça aussi, c'est très négatif. Ça aussi, ça vous empêche de fonctionner. Je parlais il y a quelques instants de l'autocritique. C'est bon de l'autocritique. Moi, je vous mentionne que j'écoute mes émissions de radio et de télévision et je me critique. Si je répète souvent les mêmes choses, si je répète souvent les mêmes mots, si je vais trop rapidement. Mais c'est une critique qui est bonne, c'est une critique positive, ça. Mais il y a des gens qui disent « Ah, mais ça me revient pas, je comprends pas comment ça fait que j'ai... » Non, ça, c'est négatif. Troisième chose, il y a des gens qui prennent tout personnellement. Si le patron blâme, par exemple, les gens en général, tout le personnel, il y a des personnes qui prennent ça tout contre eux-mêmes. En d'autres termes, ils prennent toutes les critiques d'une façon personnelle. Ça, c'est une des meilleures façons de se détruire et de s'empêcher d'avancer. Un autre élément dans la pensée négative, c'est de ne pas avoir de milieu. Il y a des gens qui ne peuvent jamais être deuxième. Mais pas être deuxième, ça peut causer des problèmes. Puis ça, c'est dangereux. Acceptez donc des fois qu'on peut être deuxième dans la vie, puis qu'il y a toujours quelqu'un qui est parfois meilleur que nous autres. Puis, il y a des personnes aussi qui rejettent des choses totalement. S'il existe des points négatifs, pour eux autres, ils rejettent tout. Puis de conclure trop rapidement, ça aussi, à son propre détriment, de conclure trop vite, ah ben il m'aime pas, il ne veut pas de moi, il veut pas ci, il veut pas ça, ça aussi, ça t'empêche de progresser, puis ça aussi, c'est dangereux. Puis il faut être conscient aussi qu'on est négatif. Hein? Une bonne relation avec des personnes, un bon ami, une bonne amie, n'en parler de ces choses-là, souvent l'ami peut nous aider beaucoup. Pour corriger justement cette négativité-là, il faut faire des choses, il faut passer à l'action.
Puis il faut se prouver à soi-même qu'on peut faire des choses. C'est ça que ça veut dire, le succès. La pensée négative, ben c'est justement, ça nous empêche de fonctionner. Puis quand je parlais tantôt d'avancer en âge, souvent lorsqu'on voit le vieillissement d'une façon négative, ça aussi, mesdames, messieurs, je le mentionne, c'est dangereux. Parce que voir le vieillissement d'une façon négative, parce que je vous mentionnais tantôt que la génétique, on disait, selon l'Institut national de la recherche sur la santé, on nous disait que la génétique était responsable du vieillissement à 50%. Mais depuis une dizaine d'années, ça a tout changé, ça. Parce que l'écologie, actuellement, est responsable d'à peu près 20%, parce qu'il y a beaucoup de pollution, beaucoup d'agents intoxicants qui nous entourent, beaucoup d'agents intoxicants dans l'alimentation. Donc ça joue sur la santé. Le facteur héréditaire, depuis une dizaine d'années, on le blâme pour le vieillissement seulement à 20%. Vous allez dire, ouais, mais là, docteur Lapointe, ça fait pas 100%, ça. Il reste encore 50%. Savez-vous, c'est quoi qui est responsable de l'autre 50%? Nos habitudes de vie, mesdames, messieurs. Nos habitudes de vie et notre rythme de vie. Alors, vous voyez qu'il y a 10 ans passés, ce qu'on blâmait à 50%, l'hérédité, c'est rendu à 20%. Puis ce qui a pris le 50%, mais quand je vous parle de stress, quand le doc Albert parle d'alimentation et tout ça, c'est ça que ça veut dire. C'est que nos habitudes de vie et notre rythme de vie est 50% responsable du vieillissement. Puis quand je parle d'habitude de vie, ben, je veux vous parler d'alimentation. Je veux vous parler de notre façon de penser. Je viens vous parler de pensée négative. Façon de penser. Je veux vous parler de repos, de calme. Savoir prendre des éléments pour composer avec le stress, soit d'une façon positive ou négative. Notre philosophie de vie, il y a des gens qui, on dirait, qui sont nés négatifs. Il y a aussi le rire. Ça fait partie de la santé. Les gens qui rient pas sont beaucoup plus susceptibles aux maladies. Puis ça, je veux que vous le mettiez en tête. Le contrôle des émotions. Pas paniquer pour rien, pas s'énerver pour rien. Puis il y a beaucoup de gens qui se prennent au sérieux parce qu'on est dans un monde de sérieux où il faut pas jamais faire d'erreur. Puis à se prendre au sérieux, comme j'ai déjà mentionné à une émission de télévision, on fait rire nous autres parce que la vie se tourne de bord, puis elle rit de nous autres. L'inquiétude aussi, ça te fait vieillir beaucoup plus rapidement. Toutes les façons de bouleverser son mental, se préoccuper avec les niaiseries, des détails, tous les changements dans la vie, les événements, sont tous des éléments qui, justement, nous font vieillir. Alors nous, on va, justement, à question de santé, s'arrêter pour quelques instants, mesdames et messieurs, pour revenir avec la fin de l'émission pour les réponses aux arpents de piège au point de vue médical. Malheureusement, mesdames et messieurs, je devais avoir une entrevue avec le docteur Laurent Potvin, mais les circonstances ont fait qu'on n'a pas pu le rejoindre. Alors quand même, on s'est bien débrouillé avec ce qui s'agit de vieillissement. J'espère que ça éveille, parce qu'il y a beaucoup de personnes âgées qui écoutent notre émission. D'ailleurs, on les salue en passant. Alors, vous avez votre crayon, votre papier. On répond aux questions que je vous ai posées il y a quelques instants. Quelle partie du cerveau contrôle l'équilibre et la coordination musculaire? Votre réponse, c'est sûr que c'est dans le cerveau, mais ça s'appelle le cervelet. Deuxième question. Comment appelle-t-on la mesure de l'énergie contenue dans la nourriture? Comment appelle-t-on ça? C-A-L-O-R-I-E-S. Ce que les gens essaient d'économiser et ce que les gens mettent de côté lorsqu'on veut perdre du poids, ça s'appelle les calories. Hein? L'énergie de l'alimentation, c'est mesuré en calories. Comment appelle-t-on le groupe de muscles qui se retrouve en avant de la cuisse, hein, qui part du genou et qui monte? Ce gros muscle qui nous fait redressir la jambe, finalement, lorsqu'on veut donner un coup de pied. Quel muscle c'est? Ça s'appelle le quadriceps. Le quadriceps. Quatrième question. Quelle est la plus grande qualité qu'une personne puisse posséder dans les situations d'urgence? Et moi, je dis une chose, c'est que c'est pas seulement dans les situations d'urgence, c'est dans la vie en général qu'on devrait se servir de ça. Et lorsque je donne mes conférences, je le mentionne toujours, qu'il faut, dans la vie actuellement, la façon dont les gens sont énervés, il faut se servir de C-A-L-M-E, le calme. C'est ça la plus grande qualité qu'une personne devrait posséder dans les situations d'urgence, et c'est peut-être la plus grande qualité qu'une personne devrait posséder, surtout dans notre vie de stress de chaque jour. Que veut dire le mot aérobie? Vous dansez? Si vous levez des poids, ça constitue de l'anaérobie. Mais si vous dansez, si vous faites de la course, si vous faites du ski de fond, vous utilisez de l'oxygène. C'est ça que ça veut dire, l'aérobie. Utiliser son oxygène. Voilà. Alors, c'est les questions. Première question, partie du cerveau qui contrôle l'équilibre, la coordination, le cervelet, la mesure de l'énergie contenue dans la nourriture, les calories. Comment appelle-t-on le groupe de muscles qui se retrouve en avant de la cuisse? Ça s'appelle le quadriceps. La plus grande qualité, c'est le calme.
Et aérobie, ça veut dire utilisation de l'oxygène. Eh bien, mesdames, messieurs, mon réalisateur Michel me fait signe que c'est presque la fin de l'émission. Écoutez, qu'est-ce qu'on va parler la semaine prochaine? Hein? Qu'est-ce qu'on va parler? Comment décoder les messages que votre corps vous envoie? Oh, ça va intéresser les gens. Doc, les gens vont dire, ouais, mais Doc Lapointe, qu'est-ce que vous voulez dire par ça? Décoder les messages. Quand ton corps, est-ce que je vais le dire, ton corps t'envoie un message. Par exemple, de la fatigue. Comment le décoder? Des points dans le dos. Des espèces de formes de brûlures au niveau entre les deux omoplates. C'est un message. Ça, c'est la première chose qu'on va discuter. Les vitamines chez les athlètes. Est-ce qu'un besoin réel, physique, ou encore simplement un besoin psychologique? Alors, j'aurai une entrevue avec un médecin en médecine du sport qui va nous dire quelle est la vraie situation par rapport aux vitamines dans ce secteur-là. Et en fait, ce sont des choses, en plus de tout ça, il va y avoir encore nos questions. Il y aura tout ça, ce baratin de choses qui pourra vous permettre d'apprendre des choses au point de vue médical. Alors, c'est ça. Si vous écoutez l'émission la semaine prochaine, vous saurez ça.